T'as certainement remarqué que ton portefeuille crypto a fondu ces dernières 24 heures. C'est tout à fait normal. On est venu tester des niveaux très bas. On a subi la même chose que Bitcoin la semaine dernière où on est passé de 102 000 $ à 90 000 en peu de temps. Donc ça s'est passé en quelques minutes. Et donc cette grosse chute de Bitcoin avait entraîné plus d'1 milliard de liquidation dans le marché. C'est-à-dire que tous les traders qui utilisaient les leviers se sont fait liquider littéralement. Et là aujourd'hui on a quasi le même scénario. Sauf que ce sont les altcoins. Et là, les altcoins prennent beaucoup plus cher puisque c'est plus de 1,7 milliard de dollars de liquidation en 24 heures. C'est énorme, c'est quasi du jamais vu. On a atteint d'excellents niveaux sur certains alts ou même des ATH. Pour te donner un exemple ici, le XRP qui avait atteint les 2,91 $. Hier, il est tombé, accroche-toi, à 1,92 $. Et donc, si je fais la mesure, c'est une chute quasi de 35%, quasi entre 30 et 35% approximatif pour les investisseurs qui sont rentrés en FOMO ici. Donc là, je suis devant le XRP. Comme je t'ai dit, on a perdu quasi 30% depuis le plus haut niveau enregistré pour cette année 2024. Et donc, en principe, on avait pu tracer une zone d'orange, ici que tu vois, avec les deux lignes de tendance. Et on est venu ici tester un niveau ici extrêmement bas. Donc, on est venu mécher sur cette zone d'imbalance, donc cette zone ici où il y avait un mouvement haussier important. Donc on est venu travailler donc celle-ci et c'est une zone très très basse. Je t'avais dit que lors de la précédente vidéo, il est possible qu'on aille tester les niveaux de dollars, mais que je n'y croyais pas. Honnêtement, je n'y croyais pas, je ne m'y attendais pas, mais que c'était possible parce que c'était des zones de support très très importantes. Tu vois ici que à ce niveau-là, il y a eu un rejet à plusieurs reprises. Ce niveau a servi de résistance et ensuite on a la jolie bougie ici, le Fair Value Gap qui nous sert de support ici, d'appui. C'est une zone importante, c'est une zone soutenue. Et donc, tu vois que ceux qui ont placé leur ordre spot ici à ce niveau-là, autour des 1,95 $, eh bien, ils ont pu profiter de cette baisse. Et donc, ce que je t'invite à faire, honnêtement, c'est à placer régulièrement des ordres spot dans des zones comme celle-ci. Ce sont des bonnes zones de rechargement. C'est dans ce type de configuration qu'il faut recharger. Il faut aller très vite parce que ici, ce qui s'est passé, ça s'est fait en moins de 15 minutes. Donc, tu n'as pas le temps de réagir. Donc, le cours vient ici s'appuyer sur les 1,95 $. Et puis, hop, on ravale la bougie pour aller repartir au-dessus de 2 $. Et tu vois qu'aujourd'hui, le XRP est à 2,20 $. Et donc, il y en a certains qui ont investi ici en spot ou même avec levier, avec un pari à la hausse, puisque cette zone, je t'avais dit, est très importante. C'est une zone qu'on pouvait potentiellement tester, une zone qu'on pouvait ici travailler. Donc c'est pour ça que ceux qui projettent ce genre de scénario, eh bien prennent des bonnes positions. Alors tu vois que si je passe en 1 heure, on a ici donc la zone de résistance qui a été cassée. On est venu donc tester un niveau de support bien plus bas. On est venu chercher des liquidités parce qu'il faut savoir que le marché des alts était dans son top, donc il était vraiment dans quelque chose de très très haut. On est venu tester ici plusieurs niveaux haussiers et on avait une configuration qui laissait à penser que nous allions vers to the moon, vers la lune. Et donc tout le monde pariait à la hausse dans ces niveaux-là, Et donc on pensait pas qu'on allait subir cette chute vertigineuse, tu vois, de 2,60 $ à 1,90 $. Donc cette chute ici qui nous a propulsé vers des niveaux bien plus bas. Et donc, comme tout le monde était parieur à la hausse, les exchanges ne pouvaient pas payer tout le monde, il fallait nettoyer le marché. Et donc, il fallait bien chercher des liquidités dans ces niveaux-là. Donc, c'était très important pour pouvoir purger le marché et pouvoir repartir à la hausse. Donc, c'est un schéma prévisible pour ma part. Je ne m'y attendais pas. Honnêtement, j'ai vu le Bitcoin subir une grosse correction, donc passer de 102 000 à 90 000. Je me suis dit, bon, la prise de liquidité, elle a bien été faite. On était reparti vers un sommet à 104 000. Mais malheureusement, je vois que les exchanges n'ont malheureusement pas eu assez de liquidité pour payer tous les parieurs à la hausse pour le marché des alts. Donc la chute de Bitcoin n'était pas suffisante. Il fallait également purger le marché des alts qui se trouvait donc dans les top niveaux. Est-ce qu'on va retrouver maintenant ces top niveaux, c'est-à-dire un XRP à 2,90 $ et un Ethereum à 4100 $? Oui, normalement, en principe, oui, parce qu'on a fait le nettoyage.
on est venu chercher beaucoup de liquidités. Et donc là, on voit qu'on commence à réintégrer ici la zone d'orange. Donc en principe, si on fait une confirmation daily, c'est-à-dire qu'on confirme la réintégration dans cette zone ici, dans cette zone d'orange, il y a forte chance qu'on aille réintégrer donc la zone. Mais attention, avant ça, je vois qu'il y a une zone de support ici très très importante, en tout cas pour le XRP. Ici devant moi, il y a une zone de support autour des 2,20 $. Et on y est d'ailleurs, donc c'est une zone qui est quand même fragile. Enfin, fragile dans le sens où si nous cassons pas cette zone, si on se fait rejeter, eh bien on pourrait de nouveau travailler la zone 1,90 $, 1,95 $. Donc là, tu vois qu'on est dans la zone de support du range. Et donc là, actuellement, c'est une résistance. Donc il est possible qu'on subisse un rejet de cette zone, de cette ligne de tendance qui est aujourd'hui résistance. Donc voilà, donc c'est à confirmer, à voir comment le marché évolue dans les prochains jours ou même les prochaines heures. Donc il faut impérativement une réintégration dans la zone de range et éventuellement rebondir sur le support que nous avons ici de cette ligne de range. Donc rebondir comme ceci et puis ensuite partir à la hausse, chercher des niveaux encore plus hauts que les 2,90 $. Donc pourquoi pas aller chercher un objectif de 3 $. En tout cas, voilà, ta meilleure stratégie est de placer des ordres spot ici dans des zones très très intéressantes de rechargement qui sont situées autour des 2 $, 1,95 $. D'après ce que je vois, il y a beaucoup de chances qu'on aille retravailler donc ces zones-là, 2 $, 2,10 $. Donc positionne-toi ici par exemple à 2 $ pour le XRP. Donc c'est pour ma part une bonne zone de rechargement. Alors pour le Polkadot ici, on est descendu, donc on a perdu quasi depuis le point le plus haut 35%. Donc on est passé de 11,60 $ à 7,50 $. Là tu vois que on est venu donc bien plus bas, on est venu retester donc des niveaux extrêmement bas, tu vois, regarde. Si je prends la courbe en daily, on est venu s'appuyer sur le Fair Value Gap qu'on avait eu le 23 novembre. Cette grosse accélération haussière, c'est ici qu'on s'est posé, donc à ces niveaux-là. Et je t'avoue que on est vite remonté vers les 8 $. Donc cette chute a été ravalée en quelques minutes. C'est pour ça que je te dis, mettre des ordres spot à des niveaux très bas, donc des niveaux de support très intéressants. Et en cas de flash crash, comme ce qu'on a eu ici, en cas de sévère liquidation, eh bien tu profiteras de cette hausse. Donc là maintenant, ce que je t'invite à faire pour le Polkadot, par exemple, ici, tu vois qu'on a testé la zone du FVG, dans la zone de la imbalance. Donc c'est une zone ici très très intéressante. Donc il est potentiellement possible qu'on aille travailler également ce niveau de prix. Donc on n'a pas encore confirmé le ravalement de dip, puisqu'on est passé donc de ce niveau ici à ce niveau-là. Donc et ici, j'ai un excellent support en daily, donc qui est situé autour des 7,90 $, 7,80 $, on va dire. Et on pourrait très bien rebondir au-dessus. Et là, on se trouve juste au-dessus de la mèche que nous avons ici touchée hier, c'est-à-dire là autour des 7,50 $. Donc à 7,90 $, il est probable qu'on aille taper cette zone de prix pour aller travailler donc cette zone-là, pouvoir partir à la hausse vers des niveaux 11,60 $, 12 $. Donc même son de cloche que le XRP place des petits ordres spot autour de ces zones pour pouvoir tirer un maximum de profit de ces flash crash. Alors la seule inquiétude par rapport au BTC, rappelle-toi le flash crash qu'on avait subi la semaine passée, eh bien regarde, je vais te montrer ça, tu vas voir que lorsqu'on a eu le flash crash, on a réintégré directement le sommet. Tu vois ici on était à 103 000, quasi presque 104 000, et hop, flash crash, 90 000. Et là, qu'est-ce que tu observes? Sur 4, 8, 12, 16, en moins de 24 heures, on se retrouve au-dessus des 100 000 $. Là, si aujourd'hui, pour Polkadot et les autres, donc XRP, etc., normalement, en principe, si on devrait suivre le même scénario que BTC, on devrait réintégrer les zones top, donc autour des 11,60 $. Mais je ne pense pas, je te le dis, je ne pense pas, vraiment pas qu'on réintégrera ces zones-là de sitôt. C'est pour ça que je te dis qu'on va certainement retravailler ces zones de prix, ces zones de support qui sont juste au-dessus des mèches que nous avons travaillées au flash crash, donc juste ici au-dessus, comme je te disais. Alors pour ADA Cardano, rappelle-toi, je t'avais fait la vidéo, je t'avais dit qu'il était possible
qu'on aille récupérer un niveau de support autour des 90 centimes. Et je vois ici déjà qu'on a cassé la trendline haussière que nous avions. Je vais la retracer parce que ici, en changeant de... Là, on a réellement cassé la trendline haussière que nous avions, une belle trendline qui avait démarré il y a plus ou moins un mois. Et donc ici, tu vois que on a travaillé la zone 92 $. Donc c'est bien ce que je te disais, qu'il était possible qu'on aille travailler cette zone-là, parce que en daily, c'était un excellent support. Voilà, tu vois, je l'avais dit donc que le support ici était situé dans ces niveaux-là. C'était au niveau du gros FVG. Et donc voilà, seulement dans ma vidéo, je te disais honnêtement que ça m'étonnerait qu'on aille jusque-là. Comme quoi, le marché fait ce qu'il veut, donc c'est lui qui décide. Nous, on travaille sur les probabilités, on te donne des indicateurs clés, mais le marché, c'est lui qui décide. C'est pas nous, c'est pas les traders, c'est pas les chartistes, c'est vraiment le marché. C'est lui le maître de la situation. Et tu vois encore une fois un bel exemple, en toute transparence. Eh bien, je n'imaginais pas descendre pour le CADOT à 90 $. J'étais plutôt sur 1 $, 1,5 $. Et tu vois qu'on est venu quand même taper cette zone-là. Et il y a quand même ici, au niveau 92, au niveau 95 $, on avait remarqué que pour Polkadot, il y avait beaucoup d'ordres spot à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que certains anticipaient déjà la grosse baisse. Et donc, à ce niveau-là, il y avait énormément d'achats. Donc, des personnes qui attendaient que le cours allait taper dans ces niveaux-là pour acheter la correction. Et chose faite, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on est immédiatement passé au-dessus d'1 $. Mais tu vois que c'est timide. Entre le 1,35 $ qu'on a connu, donc le top de 2024, et les 1 $, on est à moins 20%. Et le ADA, je trouve qu'il a quand même bien résisté par rapport au Polkadot et XRP. Je pense qu'on est à 30%. Ah oui, quand même. On est quand même à 32%. Excusez-moi, non, c'est quasi les mêmes données que XRP et ADA. Et alors ici, je vais te montrer une donnée importante. Je suis en daily, donc chaque bougie représente une journée. Tu vois ici, Ethereum, on avait subi une grosse liquidation. Et c'était au mois d'août, donc on est descendu ici à un niveau très très bas. On a liquidé tout le monde, on est descendu jusqu'à 2100. Donc après cette phase de liquidation, on a eu une phase ici de accumulation très longue qui a duré jusqu'au mois d'octobre. Donc qui a duré quand même quelques mois pour ensuite partir à la hausse. Donc cette phase de liquidation que nous avons subie récemment, tu vois, eh bien pourrait aussi durer quelques semaines. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te dis, pour pouvoir avoir un recovery, un top recovery, il faudra quand même que le cours retravaille un tout nouveau niveau de prix, qu'on aille vers une zone d'accumulation et ensuite repartir donc vers un niveau bien plus haut. Et donc regarde ici, les fundings étaient beaucoup trop élevés en fait. Donc il y avait tout le monde qui pariait à la hausse. Et donc comme je t'ai dit en début de vidéo, on est passé à un funding de 0,04 qui est trop élevé pour les alts, ici pour l'Ethereum. Et donc avec la liquidation que nous avons connue ces dernières 24 heures, on est venu éliminer donc tous les fundings. Et là on retrouve un niveau de funding normal, sain. On peut donc repartir normalement. Au niveau de l'intérêt ouvert aussi, on avait connu une hausse énorme de l'open interest. Donc ce sont les ordres ouverts sur le marché. Donc un funding très très élevé en surchauffe avec un open interest très élevé lui aussi. Bien forcément les exchanges ne pouvaient pas payer tout le monde. Il fallait bien aller chercher des liquidités dans les niveaux plus bas. Donc c'est un indicateur qu'il fallait surveiller. Les funding et l'open interest au niveau des alts qui étaient super élevés. Donc de cette vidéo, retiens bien qu'on n'est pas à l'abri d'un second crash et que donc c'est à ce moment-là qu'il faut prendre position dans le marché. Est-ce qu'on va avoir un recovery rapidement? Je te le dis, le Bitcoin ça a été très vite. En quelques heures, un jour, 2 jours, on a pu retrouver le top. Mais ici au niveau des altcoins, ça prendrait un peu plus de temps pour que ça travaille. La dominance BTC a augmenté, la market cap des altcoins a diminué. Donc on a des paramètres ici qui ne sont pas, je dirais, en faveur des altcoins. Il faudra être patient. Il faudra donc le temps que le marché respire un bon coup et qu'on prépare une belle zone d'accumulation pour aller récupérer des sommets bien plus hauts. Sur ce, n'oubliez pas de mettre le petit like. À la prochaine vidéo. Alors je te fais un petit update rapide. Nous sommes donc le 10 décembre. J'ai enregistré cette vidéo à 10 h du matin. Là maintenant nous sommes 10 décembre toujours. Il est 17 h 40.
Et donc voilà, ça te confirme ici que nous sommes aujourd'hui encore dans la phase du marché baissier. La correction n'est toujours pas terminée. Tu vois que XRP a touché encore une fois les 2 $. Donc je t'avais dit qu'il n'est pas à écarter qu'on aille de nouveau retester des zones plus basses ou même des zones où la mèche a frôlé lors du flash crash. Et tu vois ici que le Cardano est à 93 centimes et Polkadot à 7,90 $. C'est vraiment typiquement ce que je t'avais dit dans l'enregistrement de ce matin, qu'on n'est pas à l'abri d'une autre correction et qu'il fallait vraiment du temps pour pouvoir retrouver des niveaux supérieurs. Donc voilà, ça peut encore continuer à baisser. Le marché est en train de purger, le marché respire. Donc pas d'inquiétude, dans une phase de bull run, ce genre de scénario, c'est classique, ça fait partie du jeu et donc le marché doit pouvoir aller chercher des liquidités dans des niveaux bien plus bas pour pouvoir justement repartir vers des sommets. C'est dans ces moments-là qu'il faut recharger. Donc quand ça baisse, on achète, on fait sa petite phase d'accumulation. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!